monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 29 septembre. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je profite d'un moment de calme ce matin pour vous tourner cette vidéo. Je vais essayer de la monter et de vous la publier avant ce week-end. Ici, ça y est, l'automne est arrivé et avec l'automne, forcément, le Mojo Tricot. Ah, voilà. Bon, Tesla veut déjà vous faire un petit bonjour. Bonjour les gens. Bonjour. Ah non, t'aimes pas, hein. Tu fais une drôle de tête. Voilà, je disais que l'automne est revenu et avec le Mojo Tricot, l'envie de tricoter, de faire un peu plus de choses. Je vais essayer de... Je suis un petit peu rouillée, je vais essayer de pas dire voilà toutes les deux phrases. Ni donc, ni enfin. On va essayer de faire au mieux. Donc je m'excuse. Je suis très contente de vous retrouver. J'avais tourné déjà début août une partie de cet épisode et puis finalement au montage ça ne me plaisait pas. Je trouvais que j'avais l'air fatiguée. Donc aujourd'hui un peu de blush, on est maquillé un petit peu et puis on va commencer. J'ai mes petites notes avec moi. Tout est prêt, ça a l'air d'être un podcast assez préparé. Je vais vous parler de tricot et de couture. Et j'ai pas mal de choses en fait. En préparant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses. Avant de commencer, le traditionnel, qu'est-ce que je porte? C'est un t-shirt plantain avec un magnifique tissu, je crois que c'est Riffle Paper Co, où il y a de la paillette. Est-ce que vous allez le voir? Sur les parties jaunes, il y a de la paillette. Je vois pas trop. Et par-dessus, c'est mon gilet. Vous voyez toutes les bouloches, il serait peut-être temps que je le rase. Mon gilet 13 KO que j'ai tricoté dans la laine de chez Imogène, qui est une laine très très douce. Et ça t'époile dans les yeux. Et mais voilà, je l'ai jamais rasée, donc il serait peut-être temps de lui donner un coup de rasoir. Voilà. Allez, on commence? Tesla, tu me laisses faire le podcast? Non, tu veux rester? Bon, on va faire un podcast avec un chat sur les genoux. Alors, je commence. Le premier projet que j'ai terminé, alors je sais pas dans quel ordre je l'ai terminé parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais le premier sur ma liste là qui est à côté de moi, c'est le châle réconfort. C'est un châle de Tricot et Stitch et que j'ai réalisé avec un kit qu'elle a sorti. Donc, alors je vous le montre. Tiens, un morceau de mousse. Alors, voilà ce châle réconfort. Donc c'est un châle qu'on commence là par le haut. Et puis en fait on vient alterner des sections de petites dentelles où ça fait comme... Alors je ne sais pas si vous voyez un épi de blé, des feuilles et puis des zones de point mousse. Voilà. Alors on essaye de se reculer, Tesla. Voilà, ça fait ça. Je sais que t'es pas contente, mais je fais le podcast, je t'ai prévenu. Et de l'autre côté. Donc c'est un châle où j'ai utilisé 2 écheveaux de DK tweed et un écheveau de mohair. Donc c'est un châle qui est extrêmement doudou, il va être parfait là pour ce début d'automne et dans cette magnifique couleur qui s'appelle écureuil point d'exclamation. Et donc moi ça me fait penser à le film de Disney là-haut où il y a le chien Doug qui fait tout le temps écureuil. Voilà, donc le écureuil, moi à chaque fois j'ai envie de faire écureuil. Vous aurez la référence, sinon allez voir le film là-haut, il est très beau. Je pense que je l'ai réalisé en vacances, oui, en plein mois de juillet, début juillet je crois, fin juin, début juillet, donc en plein pendant les chaleurs. Et en fait je crois que je l'ai tricoté en même pas une semaine. Ça a été un vrai plaisir pour moi de le tricoter. Il se tricote avec des aiguilles 6,5, donc autant vous dire que ça va extrêmement vite. Vous tenez la DK et le mohair ensemble, c'est pour ça qu'il y a besoin de 2 écheveaux de DK, parce que 2 écheveaux de DK égale 1 écheveau de mohair et soie.
Voilà. Que vous dire d'autre? Bah, je peux que vous le conseiller. En plus, elle donne des conseils pour aller bien jusqu'au bout de la laine, donc j'ai eu aucun reste. Tu veux rester ou tu t'en vas? Décide. Bon, elle a l'air de vouloir rester. Je vous ai gardé avant avant de la coller dans mon cahier, l'étiquette. Donc vous voyez, c'est une DK tweedée. Donc Tesla veut vous montrer son petit visage maintenant. Oui, on est très heureuse de te voir. C'est pas possible ce chat. Fais-moi quelque chose. Voilà. Et les étiquettes de Christelle, Tricot et Stitch. Voilà pour ce premier projet. J'ai trouvé ça très facile. La dentelle était vraiment très facile. Les explications vraiment très bien. Je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc oui, il reste 2 fils à rentrer. Mais voilà ce qui m'est resté après le rabat. On a été juste. Hein. On a frôlé la catastrophe. Hop. Ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, il s'agit, donc j'avais testé pour mon amie Lolita, Loli l'a fait, son gilet Crumpet. C'est un gilet qu'elle a sorti au mois de juin ou mai, enfin il y a un petit moment, et en fait je vous en avais pas parlé. C'est alors je vous parle du patron et après je vous parle de la laine. Donc c'est un gilet toujours donc on commence par le haut, un gilet top down et on va tricoter la bande de boutonnage en même temps que le corps. Donc il n'y a pas besoin, une fois que vous avez fini le projet, de relever les mailles parce que ça je suis très mauvaise, à chaque fois j'ai des pattes de boutonnage qui condolent sinon. Et vous pouvez faire les boutonnières en même temps ou les boutonnières après coup. Alors moi j'ai pas fait de boutonnières, comme ça. Et donc il y a un raglan avec des augmentations et sur les manches vous avez ce petit jeu de trou-trou. Ouais, voilà. Une petite... Donc je disais, vous avez ces petites jeux de dentelle trou-trou sur les manches. Et je l'ai fait un petit peu plus court que ce qu'elle préconisait. Et à la fin, vous avez ces petites côtes. Voilà. Les manches sont toutes droites. Et resserrées, on fait un rang de diminution pour après resserrer les manches. Moi, j'ai adoré le faire et j'ai trouvé qu'il était très facile. Et ce petit jeu de trou-trou sur les manches, c'était vraiment un petit plus. J'ai bien aimé la petite forme des manches. Alors moi j'ai réalisé la taille 110, je les ai tricotés en 3,25 et j'ai fait avec de la laine fingering de chez Yarneline et c'est son coloris Madame Coquette. En fait j'avais commandé cette laine il y a plusieurs années à Emeline, donc Yarneline, parce que je voulais me faire un top d'été et vous avez dû le voir au début de l'année, j'avais décidé de finalement détricoter mon top d'été parce que je me rendais bien compte que porter un top d'été en laine mérino ça ne faisait pas de sens pour moi. C'est mon avis, après s'il y a des gens qui ont envie de faire des tops d'été en laine mérino, mais faites-vous plaisir, je vous en prie. C'est juste que soit j'ai froid et j'ai envie d'avoir de la laine fingering plutôt en gilet ou en petit pull, soit j'ai chaud et dans ce cas-là j'ai un débardeur en coton ou quoi. Et pour l'instant j'ai pas encore vu l'intérêt de tricoter pour l'été, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, donc j'avais 3 écheveaux, c'est pour ça que mon gilet est un petit peu plus court parce que je voulais aller utiliser les 3 écheveaux. Il m'en est vraiment resté mais rien du tout, super bien optimisé. Donc j'ai fait d'abord, j'ai fait le raglan, une fois que j'ai fini le raglan j'ai fait les manches et après j'ai passé le reste de la laine sur le corps. La laine est d'une douceur mais
incomparable. Vous savez que je suis assez douillette, donc je vous dis dès que ça me pique. Mais là, elle est vraiment très douce, très moelleuse, très gonflante. Et c'est un petit gilet du coup que j'adore porter. Là, c'est une couleur... Alors, c'est pas forcément ce que je dirais une couleur d'automne, mais c'est vraiment dans les couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Des verts d'eau, vert un peu mentalo, je ne sais pas. Je vous le passe et comme ça je vous montre un petit peu ce qu'il donne sur moi. Et puis après vous me direz votre avis de ce que vous en pensez. On passe au projet suivant. Alors les projets suivants c'est plein de petits projets. Alors je vais encore tousser. Alors après j'ai plein de petits projets dont notamment 1, 2, 3, 4 paires de chaussettes. Alors je pense que cet été je pensais que ce serait l'été du châle mais en fait c'est l'été de la chaussette. Ou peut-être que je les avais finis avant. Je me suis rendu compte en revisionnant que je vous avais pas montré mes 2 chaussettes faites avec le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de l'an dernier terminées. Donc elles sont terminées. Il y a 2 chaussettes. Tout va bien. Alors je m'en rappelle plus très bien. Il me semble que le modèle c'est Vanilla is the New Black. J'avais un peu eu des doutes sur le... Donc vous avez un talon là qui est tout travaillé comme ça. J'avais eu un peu des misères au moment de faire la première. Je comprenais pas bien le talon. En final, c'était Agathe qui m'avait un peu débloqué. Et puis finalement, en relisant correctement le patron, bah, c'était limpide et clair. Je pense que j'avais pas toutes les connexions ce jour-là. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. J'ai les 2 chaussettes. Et j'ai hâte de pouvoir les porter. Donc forcément, la deuxième n'a pas son fil rentré. Mais ça ne saurait tarder. Puisque l'automne est là et on va vouloir les porter. Donc, je voulais en doute, est-ce que je vous ai parlé de la laine? Non. C'est de la laine de chez Tricot et Stitch. C'est le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de l'année dernière, donc 2021. Et je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai quelque part. À vous de chercher sur l'écran. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, j'ai fini celle-ci. Alors, celle-ci, ce sont les Doro Socks. C'est un modèle que j'avais... Donc, il y en a bien 2. C'est un modèle que j'avais vu chez... comment elle s'appelle See You Later Knits. Madame Bibiche. Elle avait fait ce modèle-là et j'avais trouvé très très joli. Donc vous avez un jeu avec une petite dentelle qui représente le palais d'Oro qui est à Venise, que j'ai visité. C'était cool. J'étais contente, j'étais en train de tricoter mes chaussettes et je visitais le palais. Enfin, j'ai visité le palais. J'étais pas en train de tricoter pendant la visite du palais, mais c'était l'encours du monde. Enfin, vous avez compris. Donc vous avez ce petit motif qui représente en fait les colonnes du palais d'Oro. Je vous mettrai le nom de la designer parce que je me rappelle plus, pareil pour les autres, je me rappelle plus des noms des designers. Mais voilà, donc très jolie chaussette. J'ai beaucoup aimé la texture là qu'il y a sur le talon. Je crois que c'est œil de perdrix, je ne sais plus, vous me direz. Et pareil, un petit gousset, tout facile, tout facile. Et la laine, c'est le club Ghibli de chez Arco Iris et c'est le coloris qu'elle avait sorti pour Princesse Mononoke. Donc je l'ai trouvé très très... Enfin, je le trouve toujours très très beau. Mais je me dis, est-ce que vraiment ces modèles de chaussettes un petit peu compliqués met bien en avant, bien en valeur, pardon, la laine
je ne sais pas, est-ce que la laine permet de mettre en avant ce modèle de chaussettes? J'ai des doutes. Du coup c'est un petit peu pour ça, vous verrez que j'ai pas avancé encore sur les autres kits parce que je me dis est-ce que vraiment de faire un patron avec un motif, avec une dentelle ou avec quelque chose, ça met bien en valeur cette laine et j'ai envie d'en profiter au maximum. Voilà, peut-être pas. Je me rends compte qu'en fait j'ai fait un pied plus long que l'autre. Est-ce que vous les voyez? Oh c'est pas grave, je serai plus à l'aise d'un pied. Tout va bien, tout va bien. Elle est dingue celle-ci. La troisième paire de chaussettes, oui on en est déjà à 3. La troisième paire de chaussettes c'est celle-ci. Alors elle est pas lavée, pas fil rentré. Je vais l'enfiler et vous allez avoir la marionnette de chaussettes. Alors il s'agit des modèles Le Cocon de Rosabelle. C'est un coffret qu'avait sorti Karine de chez Garance et compagnie pour la sortie de sa laine Marie. Donc Garance et compagnie, c'est la base Marie et c'est sa base à chaussettes, donc 75-25. Et le coloris, vous le voyez, c'est feuille d'automne. Donc comme ça, hop, j'ai parlé de la laine. Et donc elle avait travaillé en collaboration avec, il me semble que c'est Même les Anges Tricotent, je ne sais plus, je vous mettrai le nom en dessous, pour créer ce patron de chaussettes qui reprend en fait le motif de la couverture de naissance de sa fille Rose. Voilà, c'est très joli. On s'était motivé avec Elodie de chez Elo's Nails & Co pour les faire toutes les deux. Alors autant vous dire que j'ai été à la vitesse d'un escargot sur la première. Il y a bien un talon, hein, vous inquiétez pas. Mais sur la deuxième, ça a été un peu plus vite. Alors, oui, ça a été un peu plus vite. Alors, ça c'est la première. Donc vous avez le talon renforcé. Vous avez la petite dentelle, tout va bien. La deuxième, je pense que j'ai commencé la deuxième un apéro chez des copains. Non, j'avais commencé la deuxième, j'ai continué un apéro avec des copains, donc vous vous rendez compte que en fait j'ai continué ma chaussette, elle est un peu plus longue. Et puis au moment de faire le talon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les renforts ont disparu. Je pense que j'ai oublié de le faire. Voilà, donc je suis la spécialiste de la chaussette pareil pas pareil. Vous voyez la différence? C'est flagrant. Et puis c'est des sockets. Donc il me reste encore de la laine. Si je veux en refaire une paire et du coup avoir faire deux fois les pas pareils, je pourrais avoir une paire pareille et enfin deux paires pareilles. Je sais pas si vous suivez ma logique, mais je ne sais pas. Ou alors je refais une paire de chaussettes, de sockets, pardon, sans motif. Je me suis bien amusée à faire ce motif, il était au final assez facile et très intuitif. Une fois que vous avez compris, vous n'avez plus besoin de la grille et ça va assez vite à faire puisque en plus c'est des sockets. La dernière paire de chaussettes que j'ai terminée, c'est une paire de chaussettes qui a une histoire un petit peu particulière. Enfin, la laine a une histoire un peu particulière. Et c'est une paire de chaussettes que j'ai fait pour mon chéri. Alors, c'était en 2020. Oui, ça devait être en 2020. On a été en Bretagne et on a déposé un petit chaton pour une copine, Anso, qui... On recommence. Donc, en 2020, la petite chatte de Lolita a eu des bébés et notre copine commune Anne-Sophie Joly-Laurier voulait un des bébés. Du coup, comme nous on partait en vacances avec mon chéri en Bretagne, on a proposé de descendre le bébé chat. On s'est retrouvés, elle a récupéré son bébé chat, très bien, voilà. Et Anso a voulu nous faire un cadeau à donc mon chéri et à moi-même. Et on a fait une soirée, Anna du Bruit des Aiguilles était là. Et elle m'a proposé de choisir 2 boulettes qu'elle m'offrait, Anne-Sophie, pas Anna.
vous suivez, pour me remercier d'avoir ramené le petit chat. Et moi j'ai proposé à Olivier, donc mon chéri, de choisir la couleur parce que du coup ce serait des chaussettes pour lui. Du coup ça faisait un cadeau pour tout le monde. Olivier aurait la paire de chaussettes, donc le produit fini, et moi je pourrais tricoter la jolie laine, donc c'était un cadeau aussi un peu pour moi. Donc il a choisi 2 boulettes de Almost Pardon Maman. Le défaut qu'il y a, c'est donc la rayure est rouille au lieu d'être marron. Et à chaque fois on a trouvé un mini qui s'assortissait pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne. C'est le coloris, donc Pardon Maman. Et je lui ai fait une pointe et je lui ai fait un talon en rang raccourci. Alors c'était la première fois que je faisais un talon en rang raccourci, je me suis bien amusée, c'était pas mal. Du coup là c'est vraiment une chaussette toute simple. Mon chéri fait du 43, j'ai donc monté 72 mailles et j'ai commencé par la pointe. Je me suis pas trompée, j'ai fait un très beau montage. J'ai fait les augmentations, tout ça tout ça. Ensuite j'ai déroulé le tube d'autorayante. J'ai fait le talon en raccourci, je lui ai essayé de temps en temps en fait la chaussette pour être sûre. Talon raccourci, donc on voit en fait la différence entre là le marron et là du coup le coloris qui devrait être un peu, qui est un peu plus rouille ou qui devrait être un peu plus rouille, enfin bref, vous voyez c'est pas tout à fait la même chose mais bon ça va. J'ai continué et ensuite je lui ai fait une quinzaine de rangs de côtes 1-1 torse et j'ai fait un rabat. Élastique, alors moi je fais le rabat de Xiaowei Design. À chaque fois je vous le mets en lien si vous voulez voir ce que ça donne. Donc première chaussette, tout va bien. Deuxième chaussette. Et là vous allez voir qu'il m'a manqué un tout petit peu de fil pour finir le rabat. Du coup j'ai utilisé un petit restant de fil en me disant bah, que ça se verrait pas, ce serait sur ses chevilles. Vous le dites pas, d'accord. Donc voilà, il est super content. Pendant que je tricotais les chaussettes, il était tout le temps en train de me demander est-ce que je peux les essayer pour être sûre qu'elles me vont bien? Je peux les essayer. J'ai dû me battre un petit peu pour aller les bloquer parce que sinon bah, il voulait pas, il voulait qu'elles restent sur la table basse du salon pour que de temps en temps il puisse se faire un kiff et les essayer. Donc je pense Anso que ce cadeau est super réussi, ça lui fait très très plaisir. Et je pense que là, je vais pouvoir... c'est pour ça que je me dépêche de tourner, comme ça je vais pouvoir lui donner. Il va pouvoir enfin les porter, il va être tout content. Voilà, donc elles sont trop mignonnes. Je suis hyper contente d'avoir fait ça pour lui. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur les projets... Ah non, j'ai encore un projet. Oh zut, j'ai failli vous oublier un projet. Donc pareil, pour... j'ai testé pour Lolita le set mini gaufrette, donc c'est de la layette. C'est un set bébé avec un petit bloomer et un petit gilet qui reprennent le motif du point gaufrette. Donc elle a une version adulte. Donc c'est ce très joli point. Je me suis régalée à le faire. C'était très simple. Donc alors, je commence par vous parler du gilet. Donc pareil, c'est un gilet en top-down. On tricote la patte de boutonnage en même temps, donc ça va très très vite. Comme c'est de la layette, ça va très très vite. On fait ce petit motif de... C'est un jeu avec des mailles en droit, des mailles en verse. Très très facile, ça devient instinctif. En bas, on fait des côtes 1-1. Les petites manches qui vont hyper vite avec des petites diminutions qu'on voit un petit peu. Et des petites poignées de manches. Et pour le bloomer, je pense que j'avais commencé par le bloomer, on vient tricoter une première bande, on fait un rang envers je crois pour pouvoir faire la pliure, enfin bref je ne sais plus, vous irez voir le patron. Et après en fait on vient mettre un élastique pour que ça puisse être resserré à la taille du bébé. Et puis après ben là il y a un petit jeu, moi j'ai choisi, parce que alors c'était censé être pour un petit garçon, donc il y a deux finitions il me semble, il y a une finition un petit peu dans le chat, qui fait plus marquer un peu fille, et celui-là moi je le trouve, enfin j'avais prévu de le faire pour un petit garçon. Et voilà, et du coup bah, j'ai fait sa finition plus simple.
La laine, alors j'ai utilisé de la Rico Design Extra Fine Superwash, c'est 100% laine vierge. C'est 50 grammes pour 120 mètres. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est la 78. Je vous montre avant de coller mon étiquette. L'étiquette. Voilà. Vous avez donc la farbe. Ça veut dire couleur. Donc le coloris. Et je l'avais acheté quand on a fait notre virée avec Lolita l'année dernière. À la mercerie du chat qui tricote. C'était cool. Du coup, oui, je devais faire j'avais fait ce set comme petit cadeau de naissance pour un petit garçon. Et en fait, j'ai beaucoup trop tardé entre le moment où je l'ai tricoté et le moment de faire les finitions. Donc maintenant, ce petit garçon ne met plus du 3 mois, puisque oui, j'ai fait une taille 3 mois. Du coup, bah, j'ai un cadeau naissance en rame à la maison. Ben voilà. Je me suis bien amusée à faire cette layette. C'était fun. Voilà, voilà. Très facile. Et je me rappelle même plus combien de laine j'ai utilisé. Pour vous dire, c'était il y a longtemps que je l'ai fait. On passe à la suite. Donc du coup, les projets en cours / presque finis. Donc comme j'ai bien apprécié de faire les chaussettes de mon chéri, je me suis dit que j'allais continuer et lui faire sa deuxième paire de chaussettes s'il voulait des chaussettes qu'il a qualifiées de lutin de Noël. Donc c'est ces chaussettes là que j'ai réalisées dans la laine de chez West Yorkshire Spinners. Alors j'ai pas l'étiquette du coloris rayé. Par contre j'ai l'étiquette de la du rouge là que j'ai pris pour faire les pointes et le talon. Oui, il n'y a pas de pointe. La pointe et la cheville, la bande de cheville. J'ai pas encore fait de talon, je voulais finir les deux chaussettes. Et puis, ah oui, parce que je me suis mise au match de Niltich cette année et je me dis que faire les talons après coup pendant le match, c'était pas ce qui me rapporterait le plus de métrage, donc je préfère le faire en intermatch. Stratégie. Donc, je n'ai pas l'étiquette de ce coloris rayé, par contre j'ai l'étiquette du rouge, donc hop, vous voyez, c'est la signature 4Plies. Elle est composée de 75% de laine et 25% de polyamide. C'est fabriqué dans le Yorkshire. Et le coloris, c'est cayenne pepper, donc poivre de cayenne. Donc la première chaussette, le premier tube a été fini avant la fin de cette année et je me suis attaquée au deuxième tube. Alors vous allez voir que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai monté genre trop peu de mailles, du coup ça lui a fait un tout petit pointe de rien du tout, c'est pas grave. J'ai commencé à faire mon augmentation de chaussettes au cinéma, donc il y a plein de défauts, c'est très moche. Mais je m'en fiche, ce sera dans ses chaussures. Et puis là en fait j'ai déroulé tout le tube et je suis arrivée à la fin du tube. J'ai toujours gardé mon petit marqueur pour dire quel côté était le devant et le dos. Et j'ai fini par des petites côtes torse. Je crois que j'ai 18 ou 19 rangs. Toujours j'ai monté 72 mailles. Du coup ça a déroulé. Voilà, il a 2 tubes de chaussettes. Je vais me motiver pour lui faire son talon après coup. Parce que je trouve ça marrant de faire un talon après coup. Et comme ça, il va pouvoir avoir des super chaussettes de lutin de Noël. La suite au prochain épisode. Donc ça devrait être terminé très rapidement. Et du coup, je vais continuer dans la chaussette. Donc je vous ai montré les chaussettes de mon chéri avec la boulette. J'avais 2 boulettes et en fait il me reste tout ça, il me reste 45 grammes de la seconde boulette. Et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de me faire des petites soquettes avec le reste pour moi. Au départ mon chéri m'a dit mais t'as qu'à faire des chaussettes à ta filleule. Elle a 3 ans. Je vais pas lui donner de la belle laine comme ça à 3 ans. Non, je plaisante. Je me suis dit surtout que si je faisais des chaussettes pour elle, sur un petit diamètre, j'étais pas sûre que ça rende aussi bien que sur un diamètre adulte.
Donc je préfère pour l'instant la loto rayante l'utiliser pour moi, très égoïstement. Du coup, petite boulette de 45 grammes et en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé un mini de chez Emeline. Elle glisse souvent des petits mini en cadeau dans les commandes, donc Yarneline. Et elle a... c'est le coloris Lagon. Hop. La luminosité s'il vous plaît, oui. Voilà. Et je me suis dit que ça irait très bien. Ouais, ça reprend un peu cette rayure turquoise. Mais il y a des... il y a de la stélina. J'allais dire des speckles. Donc ça brille un petit peu. Voilà. Ça, c'est les prochains futurs projets. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est les étiquettes de mon ancienne paire de chaussettes. Tout va bien. Voilà pour le futur projet. Et sinon, en cours que je travaille vraiment. Alors, du coup, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul sac de sortie. En ce moment, j'essaye d'écluser un petit peu mes vieux projets, les projets qui datent d'un petit moment, voilà. Donc, je fais un projet que j'aime. Enfin, je finis un projet, puis après j'essaye d'en finir un second et ainsi de suite, un après l'autre. Je vous ai pas parlé d'un autre projet que j'ai terminé, donc je vais en parler maintenant. J'ai réalisé en sample un pull pour Lolita, le pull Molly avec le topper d'automne. Je les ai tricotés dans ces laines avec donc la mérino et le mohair et soie dans le coloris principal miel et le contrastant pareil en mérino et mérinos et soie écru. Je vous mettrai des photos, j'ai réussi, j'ai pensé à faire 2-3 photos du pull avant de lui envoyer. Par contre, je pense que je suis dans... Enfin, je suis toujours... J'allais dire j'étais. Je suis toujours dans une phase où je suis très stressée. J'ai beaucoup de pression au travail et j'ai serré à mort mon jacquard. Du coup, pour l'instant, le pull ne va pas à Lolita. Je suis désolée, ma Loli, je m'excuse. Elle m'a dit non, c'est cool, ça va me motiver à perdre un peu de poids de ma grossesse et comme ça, je vais pouvoir rentrer dedans et tout. Mais bon, c'est quand même nul, la sample knitteur en carton que je suis n'a pas réussi à suivre correctement les recommandations. Enfin bref. Tant pis. Donc je vous disais, j'essaye de terminer et j'essaye de faire un vieux projet, un projet qu'on m'a demandé de faire. Donc là je vais devoir faire un sample pour Audrey de chez Teinture Lurée. Tout est bobiné. J'attends d'avoir fini celui-là pour pouvoir l'attaquer. Comme ça j'essaye de vider un peu les encours, de faire une chose après l'autre. Donc je vous montre vraiment celui qui en ce moment avance le plus, même si j'ai avancé un peu ma couverture, j'ai avancé un pull en jacquard, j'ai avancé, enfin voilà, j'avance certaines petites choses, mais c'est celui-là que j'avance le plus, donc ça suffit le suspense. Il s'agit du châle, oui c'est un châle incroyable, du châle Find Your Fade de Andrea Mori. Il y a pas cet été, donc en l'été 2020 je pense, il y a Miss Manuelle au naturel qui avait lancé un cal pour le faire. Et je m'étais dit, oh, bah, je vais regarder chez moi ce que j'ai pour le faire. Et puis finalement, Yarneline a sorti des kits pour faire des kits de fade qu'elle teignait pour le faire. Et on a discuté, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait que je te fasse un kit qui va du pêche jusqu'au caramel? Et forcément ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai dit oui, 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 oui. Et voilà, je me retrouve à tricoter des couleurs que je n'ai pas l'habitude de tricoter. Alors, le Find Your Fade, est-ce qu'il y a besoin que je le représente? C'est un châle où on va donc faire un fade, un dégradé de couleurs. C'est Andrea Mori, la designer. Et moi j'ai demandé à Emeline un fade en 5 couleurs parce que je voulais
pas plus de 5 couleurs, on peut faire avec plus il me semble. Et j'ai fait un écheveau plein pour les couleurs de début et de fin et 3 demi-écheveaux pour les couleurs du milieu. Donc je n'utilise que 50 grammes. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on commence par cette pointe de string. On a du point mousse, on a de la dentelle, on a du point mousse, on a de la dentelle. Et là en fait on vient intégrer la deuxième couleur. Alors normalement on vient intégrer la deuxième couleur ici. Comme j'avais plus de... J'avais pas assez de couleurs, j'ai dit bah c'est pas grave, j'intégrerai que la fois suivante. Donc c'est assez subtil, je suis contente que vous le voyez à la caméra, mais le changement de couleur là est assez subtil. On vient faire du plus clair. Il m'a manqué de... Ah non, c'est après. Ensuite, on vient intégrer la troisième couleur. C'est là qu'il m'a manqué de laine, donc je suis repassée. Il y a quelques rayures là du fade. Là, qui sont faites avec la première couleur, mais je trouve qu'on ne voit pas trop la différence, vous me direz. Ensuite, donc la troisième couleur, je l'ai terminée, je suis allée jusqu'au bout. Et là, j'en suis à ma quatrième couleur. Alors, que je ne perde pas mes mailles, c'est bon. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. J'en arrive à la quatrième couleur. Donc j'ai fait la transition de couleur. Et là, j'attaque la partie de dentelle. Donc ça donne encore une partie de dentelle. Et après, on fait la transition vers la cinquième couleur, qui est celle-ci. J'en suis à là. Ça va donner ça. Et après on tricote jusqu'à finir la pointe du châle et c'est la fin. Donc je suis bien contente, ça veut dire que j'arrive à la fin de mon châle. Il me reste donc je sais que je vais aller jusqu'au bout de ça et ça je vais pas aller jusqu'à la moitié, un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié, je sais plus, parce que du coup sur l'autre écheveau que j'avais de plein, j'ai dû utiliser quelques mètres pour la partie du fade où il me manquait de la couleur numéro 2. Mais voilà, j'espère le finir. Je me motive à essayer de faire... je m'étais motivée à essayer de faire une section, donc parce qu'il y a la section où on fait le changement de couleur, puis la section où on fait la dentelle, puis la section où on change de couleur, puis la section où on fait la dentelle. J'essaie de me motiver à faire une section par jour. Mon mojo et je suis assez crispée des mains, ne me permet pas de tricoter autant, donc je mets pas la pression. Je me dis essaye de faire une section tous les 2 jours ou voilà, pour essayer d'avancer et de faire en sorte que d'avancer, de faire en sorte que ça avance bien. Incroyable, non? Mais de voir l'avancée, en fait, je pense que c'est motivant de se dire allez, j'essaye de faire la dentelle, elle se fait, il y a 6 rangs et il faut les répéter un certain nombre de fois. La dentelle est vraiment très très simple. Alors je suis vraiment nulle en dentelle, mais là ça va. J'arrive à regarder la télévision en même temps. Donc j'essaye de me dire, bah voilà, tu fais le combo des 6 rangs, pardon, j'allais dire des 3 rangs, mais oui, c'est 3 allers-retours, des 6 rangs aujourd'hui, et puis t'essayes de voir un petit peu ce soir, et ainsi de suite. On verra. Mais affaire à suivre. En tout cas, c'est pas des coloris que j'ai l'habitude de tricoter. Ça m'a fait très plaisir. Merci encore Evelyne pour ce magnifique fade que je trouve très très beau. Je ne sais pas si vraiment ça va m'aller ces couleurs, mais en tout cas je me régale à le tricoter. C'est assez amusant à faire et puis c'est toujours, on a envie de se dire ah bon j'ai hâte de faire la prochaine section parce que comme ça je vais voir la prochaine couleur. Ah bon j'ai hâte de faire la dentelle. Ah bah déjà on en est à la prochaine couleur. Enfin voilà. Et tout ça je l'ai mis dans mon magnifique sac à projet qui vient de chez Bobine de fil aiguille. Alors comme vous avez vu, moi je le mets comme ça. Je le mets comme ça en fait. Je viens faire un petit retour. Et puis comme ça ma pelote elle se met dedans et ça dévide. Et
Je sais pas, j'ai envie de partager ça avec vous, si ça se trouve vous faites tout ça. Mais comme le sac est bien, enfin le tissu est assez rigide et le sac se tient bien, je peux tricoter comme ça en fait. Ça me fait comme un petit seau pour ma laine. Surtout quand il y a 2 pelotes, quand on est en train de faire le changement, c'est pratique. J'espère vous montrer ça terminé la prochaine fois, j'allais dire la semaine prochaine. Il est temps de passer à la partie couture. Je passe à la partie couture et je fais une petite partie blabla. On attaque la partie couture. Alors, j'ai rangé la partie tricot et du coup j'ai toute... Enfin, j'étais pas vraiment très coiffée, mais... en rangeant la partie tricot, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un petit projet. Du coup, je fais une petite transgression. J'ai fini le bandeau pour ma tata. C'était le bandeau Simone, il me semble, que je réalisais avec les laines du... le mohair de la ferme. Vous aurez compris. N'est-ce pas? Je vous en parlais la dernière fois. Mais voilà, son bandeau il est terminé. Je vais pouvoir lui envoyer, ça tombe bien, il commence à faire froid. Je vais m'occuper de ça, lui faire un petit colis. On passe vraiment à la partie couture. Alors, je fais la partie blabla avant pour vous expliquer la partie couture. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines maintenant que je me suis motivée à ranger et désencombrer mon atelier. Du coup là vous voyez pas mais j'ai une table rangée, j'ai des étagères rangées, j'ai pas mal de choses qui sont rangées. Cette partie là n'est pas encore rangée, il reste quelques étapes, on peut pas tout faire, tout ne peut pas se faire en un jour, mais voilà, ça m'a pris énormément de temps. J'ai eu le renfort de ma copine Julie, merci encore Julie pour ton aide, qui a été d'une grande aide pour m'aider à tout trier. On a absolument tout trié, tout sorti et je me rends compte que j'avais énormément de choses. Du coup, j'ai tourné des vidéos à chaque fois de chaque moment de rangement, que ce soit avec Julie et Raphaël, puisque j'ai Raphaël aussi qui est venu me donner un coup de main, merci Raphaël, ou quand je suis toute seule. C'est beaucoup, c'est très très long. Mon ordinateur n'aime pas du tout que j'upload des vidéos de 2 heures par 2 heures. Oui, des sessions de 2 heures à 3. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour, à mon avis, mettre les vidéos sur des clés USB et réussir à faire le montage. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous. Moi, ça m'a bien amusé enfin, ça m'a fait du bien aussi de me rendre compte de tout ce que j'avais, de faire le tri. Et du coup, en fait, j'avais des caisses avec des projets en cours qui attendaient depuis une éternité et qui n'avançaient pas. Et là, je vais pas dire la rage m'a pris parce que c'est pas vraiment... je me suis pas énervée non plus. Mais je me suis dit que... j'allais reprendre un par un les projets que j'avais en cours, voir ce qui me manquait, voir si un jour j'allais le porter, si je le portais pas, ça servait à rien, à la benne à recycler. Mais si je le porte en effet, que je fasse le point sur ce qui me manque. Et j'ai ouvert une page Rascol pour faire la petite commande de toutes les choses qui me manquaient. Par exemple 2 boutons, un biais, enfin voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Du coup, je commence par les choses qui sont finies, et après, là vous allez voir, il y a plein de choses en cours qui attendent la commande Rascol pour être terminée. Alors, en terminé, j'ai terminé cette Moneta. Alors, vous savez que la robe Moneta Colette Pattern, c'est ma robe chouchoute. C'est une robe qui est en jersey et je pense que c'est, comment on dit, hided pyjamas. C'est un pyjama déguisé en fait. Pour moi, c'est vraiment la tenue hyper confortable. Il y a un devant, un dos, une paire de manches. Et puis après, la jupe est en 2 morceaux et il y a des poches.
Donc celle-ci attendait d'avoir un ourlet, j'ai fait un ourlet vite fait, tant pis. C'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex où j'avais fait des sweats pour mon chéri dedans. Du coup c'est, je pense que ça va être ma préférée de l'hiver, elle est molletonnée à l'intérieur, un peu grattée, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc elle a été montée entièrement à la surjeteuse, il y a juste... est-ce que j'ai mis un élastique à la taille? Même pas. Non, j'ai pas mis d'élastique à la taille, j'ai bien fait les fronts, c'est tout et tout. Mais voilà, du coup, elle est terminée. Je vais pouvoir la porter et me délecter cet hiver. J'aime beaucoup cette couleur, je pense que c'est une couleur qui me va pas trop mal. Un bordeaux violine, je ne sais pas. Bon. Voilà, donc la Moneta, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je vais pouvoir la ranger. Ensuite, là, c'est toutes les choses qui sont en cours. Nous avons... J'avais, lors d'un de mes voyages au Sri Lanka, acheté un coupon de soie sauvage. Donc, on reconnaît parce qu'il y a ces irrégularités dans le tissu. Jaune curry, jaune curcuma, vous l'appelez comme vous voulez, je le trouve magnifique. Et je m'étais dit que je me ferais une chemise bruyère mais sans manches pour justement quand je suis au Sri Lanka, que il fait chaud, on n'a pas besoin d'avoir des manches mais on a envie d'avoir un truc un peu classe. Du coup j'ai réalisé cette petite cousette et comme vous voyez en fait il me manque du biais pour faire la finition au niveau de l'emmanchure. Alors j'aurais pu le faire avec le tissu de la même couleur, seulement je pense que entre le moment où je l'ai commencé et le maintenant, le tissu est parti à la poubelle. Oui, il y a des fois, j'ai une envie irrésistible de ranger me prend et je commence à tout jeter et après je regrette. Donc cette petite cousette a besoin de biais, j'ai commandé le biais, et aussi elle a besoin de boutons. Du coup je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commandé des boutons chez Rascol. Je les ai commandés, ils sont blancs avec un liseré doré, en me disant que si je les prenais ocre, 100% ocre, ça ferait peut-être un petit peu trop. Enfin voilà, je vais tester, de toute façon ce sera pas perdu, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres cousettes derrière qui vont avoir besoin de boutons. J'aurais pu surjeter en noir. Bon bref, j'ai fait les coutures en noir et j'ai surjeté en blanc. C'est à l'intérieur, ça se voit pas. Affaire à suivre pour cette chemise, parce qu'il y a l'ourlet et tout, hein, tout est fait. Il y a l'ourlet, il y a tout. Pour cette chemise bruyère. Ensuite, alors, j'ai retrouvé ça. Donc, c'est une jupe, pareil, de chez Direndo. Il me semble que elle s'appelle Azara. Donc j'avais coupé une jupe en jean. Oh, on voit rien du tout. Bref, c'est une jupe avec une découpe comme ça sur le devant et sur le dos. Elle peut être soit entièrement boutonnée sur le devant, soit comme moi j'ai réalisé avec un zip dans le dos. Et en fait, il lui manquait le zip et la ceinture. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai mal posé la ceinture, donc je vais la reposer. Ouais, vous voyez, elle gondole là, ma ceinture. Ça va pas du tout. Du coup, je vais reposer la ceinture, mais il lui faut un bouton pour fermer dans le dos. Ah ouais, c'est cracra, c'est moche. Du coup, après, j'aurai une jupe, on dit midi, elle arrive à peu près mi-cheville. Mi-cheville, n'importe quoi, mi-mollet. Elle arrive, ouais, à peu près au niveau de mes mollets. J'aime beaucoup cette longueur de jupe que je trouve un peu rétro. On peut dire mamie si vous voulez, mais moi je dirais rétro. Que j'ai réalisé dans un tissu jean. Alors impossible de vous dire d'où vient ce tissu jean. C'est juste que j'avais à mon avis ce jour-là envie d'une jupe en jean. Voilà. Donc refaire la ceinture et poser un bouton, ça ne devrait pas me demander trop de temps. En rangeant, j'ai retrouvé aussi
cette petite chemise. Oui, le tissu est osé. C'est la chemise Melilo de chez Direndo. Alors c'est un épisode Direndo en couture. Hein. À part la Moneta, j'ai l'impression qu'il n'y a que du Direndo. Donc celle-là, j'ai fait l'ourlet du bas. C'est une petite viscose, donc j'avais fait, j'étais intelligente à l'époque, j'avais fait toutes les coutures en couture anglaise, sauf la pose des mancherons qui se fait avec, que j'ai surjeté. Mais il me manquait à faire l'ourlet du bas, donc ça c'est fait, l'ourlet. Et il me manque les boutons et les boutonnières. Et autant vous dire que j'ai déjà marqué les emplacements boutons-boutonnières. Du coup, bah pareil, j'ai regardé, grâce à l'aide de Julie, Raphaël et du rangement, je suis allée regarder dans mon stock. J'ai pas trouvé de boutons à cette taille-là qui me convenait. Du coup, c'est commandé sur Rascol. Affaire à suivre, on attend que les boutons arrivent. J'ai commandé donc des boutons rouges de cette teinte-là. Je pense que ce sera très mignon. Ouais, à cette époque-là, je mettais encore l'étiquette. Maintenant, j'en ai marre, je le fais plus. Mais ça du coup c'est un peu moins urgent parce que je ne pense pas porter ma chemisette pastèque tout de suite. Sauf si je pars à l'étranger qui fait très chaud. Et enfin j'ai acheté ce tissu à Lambersart, donc au magasin de tissus où je vais très souvent. Je vous mettrai le nom là parce que je l'oublie à chaque fois. Et le lien dans les infos. C'est un tissu, j'aurais dit un tissu églantine et Zoé, si je me trompe, n'hésitez pas. Et j'ai réalisé la robe, c'est Orchidée de chez Direndo. Donc j'ai doublé avec un tissu un peu qui fait du bruit. C'est une robe longue. Elle m'arrive pareil, il me semble, mi-mollet. Avec donc des plis sur le devant, ces manches qui sont resserrées avec un élastique. Et devant, il y a ce boutonnage. Donc alors vous voyez, il n'y a pas de bouton, mais elle a l'air fermée. J'avais pas confiance en mon boutonnage. J'avais pas envie non plus de dévoiler ma poitrine généreuse à toute la galerie. Donc j'ai préféré coudre et faire cette fausse patte. Enfin, faire un faux boutonnage. Donc du coup j'ai commandé les boutons, toujours chez Rascol. J'ai commandé des boutons à queue bleu marine pour rappeler ce bleu marine là. Et j'attends pour les coudre, mais après sinon il y a, c'est de ce côté là, il y a bien un zip. Hein, ah, j'ai un micro décalage dans ma vous voyez, j'ai un petit décalage. Je vais essayer, on verra ce que ça donne. Mais du coup, je pourrais quand même la porter, mais j'attends d'avoir quand même reçu mes boutons pour pouvoir la terminer et la porter. Je suis très 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 contente, elle est vraiment très jolie. Je pense qu'elle va très bien m'aller, très modestement. Voilà, il lui manquait aussi un ourlet, donc ça c'est chose faite, j'ai fait l'ourlet. Et qu'est-ce qui manquait d'autre? Il manquait les manches à finir, j'ai fini les manches. Et j'ai cousu et voilà, maintenant j'attends les boutons. Voilà sur les projets couture. Il me semble que j'ai encore 2 autres projets couture que je vous ai pas montré. Il y a une robe avec un tissu que j'avais acheté au CSF chez Cousette l'année dernière, pareil. Je pense que ça va être les trucs que je vais essayer de finir soit cet après-midi, soit ce week-end. Et je vois derrière, j'ai une robe, c'était un modèle que j'avais testé de chez Fier comme un pan, c'est une robe cache-cœur. Et pareil, je me suis arrêtée en plein milieu. Je pense qu'il me reste un ourlet à faire et comme c'est un cache-cœur, le système de fixation. Affaire à suivre. Voilà. J'arrête pas de dire affaire à suivre et j'arrête pas de dire voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer parce que là j'ai mes encours. Non, bah non, après c'est des choses que vous connaissez déjà. Voilà.
C'est déjà pas mal, non? J'ai l'impression d'être allée super vite dans la partie couture, mais en même temps, ça va vite la couture. Bah du coup, je vous remercie pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés derrière mes anciens épisodes. Je vous souhaite de très bons moments créatifs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter ce que vous êtes en train de faire, comment ça va, tout ça, qu'on papote. J'essaye de vous sortir la vidéo sur le rangement de l'atelier très rapidement prochainement, on fait au mieux. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye!